Écoute cette histoire. Il a construit une tour pour tuer Allah. Et il est mort, vaincu par un moustique. Plusieurs générations après le déluge de Nuh alayhi salam, un roi régnait sur Babylone. Il s'appelait Nemrod. C'était un souverain d'une puissance inégalée en son temps. Mais cette puissance, il l'avait corrompue. Tyrannique, injuste, il faisait brûler vifs les croyants et avait réinstauré le culte des idoles. Pire encore, il s'était érigé lui-même en divinité, ordonnant aux gens de l'adorer comme un dieu. Un jour, un homme se dressa face à lui. Cet homme, c'était Ibrahim alayhi salam, le messager de l'unicité, celui qui avait survécu à un feu ardent dans lequel il avait été jeté pour sa foi. Ibrahim se présenta devant Nemrod et lui dit avec assurance « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. » Nemrod, aveuglé par son orgueil, tenta de répondre. Il fit venir 2 prisonniers, tua l'un et relâcha l'autre. « Moi aussi je donne la vie et la mort, » dit-il, croyant avoir le dernier mot. Mais son raisonnement était absurde. Alors Ibrahim lui lança un défi qui ne laissait place à aucune fuite. « Allah fait lever le soleil à l'Orient. Fais-le donc apparaître à l'Occident, si tu es vraiment une divinité. » Face à cette vérité éclatante, Nemrod resta sans voix. Aucun argument, aucun tour de passe-passe ne pouvait le sauver. La réalité le frappait. Il n'était qu'un homme. Mais plutôt que de se soumettre, il décida d'aller encore plus loin dans la rébellion. Nemrod ordonna alors la construction d'une tour gigantesque, prétendant vouloir atteindre le ciel pour combattre Allah lui-même. Parvenu au sommet, il décocha une flèche vers le ciel, espérant toucher le Créateur. Par un stratagème divin, Allah fit retomber la flèche tachée de sang, laissant croire à Nemrod qu'il avait atteint son but. Mais Allah n'en avait pas fini avec lui. Un ange, sous forme humaine, fut envoyé auprès de lui pour l'exhorter à renoncer à sa folie. Malgré les rappels, Nemrod refusa encore et encore. L'ange finit par lui dire « Prépare ton armée, car je viendrai avec la mienne. » Nemrod, sûr de sa force, rassembla ses troupes, chevaux, armes, soldats, la plus grande armée de son époque. Mais le jour venu, ce n'était pas une armée humaine qui se présenta face à lui. C'était une armée de moustiques. Des nuées innombrables recouvrirent le ciel, se ruant sur les soldats, pénétrant par leurs bouches, leurs oreilles, les rendant fous, les terrassant. En un instant, l'armée la plus puissante de la terre fut anéantie par des créatures que personne ne prend jamais au sérieux. Quant à Nemrod, un seul moustique s'introduisit dans sa narine. Il le tourmenta jour et nuit pendant des années. Aucun médecin, aucun remède, aucun soldat ne pouvait le délivrer. Il finit par mourir dans l'humiliation la plus totale.